Chers amis, bonjour. On va raconter une blague. C'est dans la période du Corona. Et quelqu'un marche dans la rue avec deux masques. Un sur le nez, sur la bouche. Et le deuxième, au contraire, à l'envers, il est sur la nuque. Alors quelqu'un lui demande, pourquoi tu mets deux masques? Pourquoi le masque sur la nuque? Il lui dit, il faut bien que je retienne les oreilles. Donc, nous aussi, on va retenir quelque chose. Aujourd'hui, on va essayer de retenir. Pourquoi? De retenir, c'est-à-dire de nous rappeler de la crainte de Dieu. On doit avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas quelque chose qui doit paralyser. C'est pas une parano. C'est pas une folie. C'est au contraire quelque chose qui donne la vie. La crainte de Dieu, elle donne la vie. Elle fait proliférer la personne. Elle développe la personne. Et donc, nous aussi, on va essayer de retenir pour nous la crainte de Dieu. C'est-à-dire que la crainte, c'est une qualité. Comme il y a l'amour, il y a la crainte. Et la crainte, quand elle est mal vécue, ça donne la peur. Et on a pu constater ces derniers mois comment le monde entier est noyé par la peur. Le monde entier est tombé dans la peur. Tous les pays du monde, toutes les villes du monde, toutes les rues, toutes les maisons, la peur est rentrée et s'est installée partout. C'est pas le corona, la maladie. C'est la peur. C'est la peur qui est rentrée dans tous les endroits. D'où provient cette peur? Bien sûr que ça s'appelle en hébreu des hirot, nefulot, ça veut dire des craintes déchues. La crainte, elle a été donnée pour qu'on craigne Dieu, pour qu'on accomplisse ses commandements. Et donc, c'est sûr qu'on doit craindre notre Créateur, comme un enfant qui a un respect, qui a une crainte de son Père. Et lorsque la crainte n'est pas placée à son endroit, lorsqu'elle n'est pas à sa place, alors elle se détériore, ça devient une crainte déchue et ça se transforme en peur, ça se transforme en parano et ça peut être même une maladie très très grave, comme on sait que des gens peuvent être fous, finir fous de peur. En tout cas, on voit que sur le monde, il y a une peur exagérée qui s'est installée et qui veut pas quitter les êtres humains. D'où ça vient? Rabbi Nachman explique dans l'enseignement 15 du premier tome de l'Écoute Moharan que l'homme doit juger constamment ses actions. C'est normal, on comprend. On doit se juger soi-même à la fin de la journée. Il faut réfléchir sur ses actions de la journée et vérifier là où on n'a pas bien fait, là où on a bien fait et se corriger soi-même. Donc il faut se juger. Est-ce que j'ai bien fait de dire ça? Est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision? Et bien et pas bien, c'est bien sûr par rapport à Dieu, par rapport aux lois de la Torah. Par rapport aussi, les lois de la Torah sont aussi des lois de quelqu'un envers un autre. Mais bien sûr que on se juge par rapport à la Torah, par rapport à Dieu. Et si on se juge ici en bas, dans ce monde, si le jugement est dans ce monde, alors Dieu, il peut aller en vacances. Tous les tribunaux célestes, ils ferment, ils peuvent aller à la plage. Parce que
on prend notre cas en main. L'homme doit se réveiller. Il faut se réveiller, on ne va pas passer toute notre vie dans un sommeil profond, dans une léthargie. Donc on doit se réveiller, on doit se juger. Où j'en suis? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis dans le monde? Où est-ce que je suis dans ma vie? Où est-ce que j'en suis par rapport à la Torah, par rapport à mes responsabilités, par rapport à mes devoirs? Donc si quelqu'un se réveille et se prend en main et se juge, alors on n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de le juger d'en haut. Les tribunaux célestes, comme on dit, ils mettent la clé sous le paillasson et ils vont se reposer. Et le monde, il n'y a pas de jugement en haut. Mais si le monde ne se juge pas, si les gens vivent leur vie, le soir, à la fin de la journée, ils ne réfléchissent pas, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils ont mal fait? Ils attendent Yom Kippour pour faire vidouille et voilà. Donc, il n'y a pas de jugement ici sur terre, alors le jugement, il est en haut. Et quand le jugement, il est en haut, alors le jugement, un jugement, bien sûr, ça fait peur, puisque quand on est jugé, on a peur. Quelle va être la décision? Donc, quand le jugement est en haut, alors il s'habille dans toutes les choses de ce monde. Ça veut dire tout ce qui existe dans ce monde, les êtres humains, les animaux, les objets, les outils, tout ce qui existe dans le monde peuvent être des véhicules de ce jugement. Et c'est-à-dire que, donc, quand on n'a pas la crainte de Dieu, donc, quand on ne se juge pas soi-même, alors on est jugé en haut. Et le jugement va s'habiller dans toutes les choses. Toutes les choses vont devenir des émissaires et des porteurs du jugement céleste. C'est pour ça qu'on va avoir peur de tout. Comme le dit Rabbi Nachman, donc dans cet enseignement, donc Rabbi Nachman dit comme ça: en se jugeant soi-même et en réservant sa peur uniquement pour Dieu, alors la crainte peut s'élever et se dégager de l'emprise des forces du mal. Parce que la crainte, malheureusement, elle est habillée dans des écorces. Elle n'est pas à sa place. Elle est déformée. C'est une crainte déchue. C'est le cas d'un homme qui est effrayé par une chose quelconque. On peut descendre dans la nuit en bas de sa maison et être effrayé par une feuille, la feuille d'un arbre poussée par le vent. Ça peut nous faire trembler. Pourquoi? On peut être effrayé du nombre. On peut être effrayé d'un haut fonctionnaire. On peut être effrayé d'un voleur. Toute forme d'autres peurs. Ces peurs-là, en vérité, c'est la crainte que la personne a manqué de crainte et elle ne s'est pas jugée, la personne n'a pas craint Dieu, donc on va le juger d'en haut. Quand on va le juger d'en haut, c'est sûr qu'il y a une crainte, puisqu'il y a un jugement, et cette crainte va s'habiller dans toutes les choses. Rabbi Nachman dit que si la crainte qui est conséquente au jugement d'en haut ne s'était pas habillée dans les choses de ce monde, les choses n'auraient pas le pouvoir de lui faire peur. Pourquoi on a peur d'un voleur? Parce que c'est la crainte de Dieu qui s'est habillée dans cette personne, et c'est ça qui nous fait peur. C'est pas une ombre dans la nuit qui fait peur, c'est pas un chat qui fait peur, c'est pas une feuille qui fait peur. Mais quand la crainte s'est habillée, alors elle s'habille partout. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui.
Dieu a voulu nous réveiller, et puisque nous, on ne se réveille pas, le monde il est dans une léthargie, dans les profits, dans les voyages, dans les luxures, etc. Et donc, maintenant, puisque nous, on se réveille pas nous-mêmes, donc la crainte va s'habiller dans toutes les choses de ce monde et on va avoir peur de tout. Et c'est pour ça que on a peur de ce virus. On a peur de la maladie. Alors, et on voit très bien, tout le monde ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il y a déjà eu d'autres virus, il y a déjà eu de la malaria, il y a déjà eu, Dieu préserve, toute forme d'autres maladies contagieuses. Mais jamais ça a atteint ce degré d'emprise sur le monde entier. Mais en vérité, c'est puisque les gens ne se jugent pas, et puisque la crainte de Dieu n'est pas là, alors les gens vont avoir peur. Où la crainte, elle est bien placée, et on a peur de Dieu, et c'est une crainte positive, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne d'avoir peur de Dieu? On gagne qu'on n'a plus peur de personne. Comme dit David Ameler, Hachem li lo ira, maya seli adam. David Ameler, il dit, si Dieu est avec moi, je ne crains rien. Qu'est-ce qu'un homme peut faire? Et si un homme peut rien me faire, à plus forte raison, un petit virus d'un millionième micron de dizaines de millimètres, c'est sûr qu'il ne peut rien me faire. Et donc c'est ça ce qu'on va gagner. On va gagner de ne plus avoir peur. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu va être à sa place. Si on prend les choses en main et on se juge soi-même. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre un passage d'un conte de Rabbi Nachman. C'est le conte des enfants échangés. Et donc le fils du roi, il y a un fils de roi qui est parti en exil et il s'est retrouvé tout seul dans une forêt. Et dans cette forêt, il a rencontré un tzaddik qui habitait dans la forêt et qui l'a aidé, qui l'a sauvé, qui lui a redonné confiance en lui-même. Et il l'a logé. Il avait une cabane sur un arbre et il l'a logé chez lui. Et la nuit, dans la forêt, qu'est-ce qu'on entend? Les lions, les ours, les aigles, les animaux, les panthères. Et bien sûr, c'est effrayant. Et donc, ce fils de roi, il a entendu tous ces cris-là et il a eu vraiment peur. Il a tremblé. Et il n'a pas pu tendre l'oreille. C'est pour ça qu'il a eu peur, parce qu'il n'a pas pu tendre l'oreille. C'est-à-dire vraiment tendre l'oreille, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces hurlements? Mais après, il a pris confiance en lui, il a tendu l'oreille, et il s'est rendu compte que ce n'était pas des hurlements, c'était en vérité une symphonie. C'était une musique, c'était une symphonie merveilleuse, splendide. Et il a eu un plaisir à l'écouter, un plaisir plus grand que tous les plaisirs qu'il avait eus dans sa vie auparavant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tendre l'oreille? Pourquoi au début, il a cru que c'était des hurlements, il était effrayé, et après, il a pu tendre l'oreille. Tendre l'oreille, c'est la émouna. L'oreille, c'est marqué « écoute les paroles des sages ». Donc l'oreille, ça représente la foi, la émouna. Et au début, il a été effrayé parce que, comme on a dit, puisqu'il n'a pas mis la crainte dans Dieu lui-même, alors il est effrayé par chaque chose. Toute chose l'effraie. Mais si quelqu'un il a peur de Dieu,
Alors il n'a pas peur d'un lion. David Ameller, il n'a pas eu peur des lions. David Ameller, il a affronté des ours, des lions, il les a vaincus. Parce que il avait peur que de Dieu. Il a mis sa crainte en Dieu. Il gagne de ça, c'est vrai que c'est un travail. C'est vrai qu'il est soumis à ça. Mais il gagne de ça d'avoir peur de rien d'autre. Il n'a plus peur de la vie. Il n'a plus peur des Palestiniens. Il n'a plus peur des attentats. Il n'a plus peur de son voisin. Il n'a plus peur des gens. Pourquoi? Parce qu'il a la crainte de Dieu. Et donc quand ce fils de roi, il a pu tendre l'oreille. Donc tendre l'oreille, c'est développer la foi. C'est renforcer la foi. Alors il a entendu, en vérité, que c'était une symphonie. C'est-à-dire que si on avait les oreilles pour entendre, au lieu d'être apeuré par ce qui se passe avec ce virus et la peur qu'il met dans le monde, alors on entendrait de ça une symphonie merveilleuse. Parce que c'est la présence divine, la providence. On verrait la main de Dieu dans chaque chose. Parce que dans chaque chose, tout c'est la main de Dieu. Seulement comme nous, on manque de crainte divine, donc on est apeuré par toutes les choses. Et on est apeuré aussi par cette chose-là spécialement. Et pour renforcer la foi, il faut des conseils, comme on l'a dit dans les cours précédents, des conseils précieux. Les conseils précieux, c'est eux qui vont renforcer la foi. Et ces conseils, c'est pas facile de les avoir, des bons conseils. Il faut prier du fond du cœur et il faut aussi recevoir donc des conseils profitables. Et dans les jours de semaine, ça reste quand même difficile de recevoir les conseils qui vont vraiment être profitables pour nous. Mais le Shabbat, on reçoit les conseils dont on a besoin, qui vont nous libérer, qui vont nous délivrer, qui vont nous ouvrir les portes dans lesquelles on est prisonnier. Et le jour du Shabbat, alors ces conseils proviennent et viennent d'un endroit différent des jours de la semaine. Ça ne marche pas comme les jours de la semaine. Les jours de la semaine, il faut étudier, il faut prier, et il faut faire des bonnes actions. Et si on s'efforce vraiment à ça, alors on pourra avoir quelques conseils. Mais le Shabbat, les conseils viennent d'eux-mêmes. Ils viennent d'en haut, par une porte spéciale, un endroit spécial. Et c'est des conseils très profonds qu'on reçoit. Comment on les reçoit? En respectant Shabbat, en étant attentionné aux lois de Shabbat, en ayant tous les plaisirs de Shabbat. Alors on reçoit ces conseils, et qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces conseils? Qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux conseils qu'on peut recevoir dans la semaine? Les conseils qu'on peut recevoir dans la semaine, le Yetzer Hara va essayer de nous les casser. Parce que tout ce qu'on peut faire de bien, tout ce qu'on peut avoir de bien, le Yetzer Hara se renforce encore plus sur nous et casse cette chose-là. Mais les conseils qu'on va recevoir Shabbat, c'est des conseils qui sont incassables. Il y a des conseils, il y a des solutions qui existent, qui sont des solutions comme, on va dire, il y a des fontaines de délivrance. Il y a des fontaines de délivrance. C'est pas qu'il y a un litre et qu'une fois que le litre il s'est écoulé, il n'y a plus. Non, il y a des fontaines de délivrance intarissables. De la même façon, il y a des conseils qui sont incassables, inaltérables. Et si on arrive à ces conseils, alors on est sauvé. Parce qu'on retombe toujours sur ses pattes. Quoi que le Yetzer Hara fasse contre nous pour nous coincer, on retombe toujours sur nos pieds et on continue. Donc c'est des conseils qui donnent une stabilité, et la réussite dans la vie, elle est assurée par ces conseils. Et ces conseils, c'est les conseils qu'on reçoit Shabbat.
Et ces conseils-là, c'est ça les conseils que Mashiach va dévoiler. La différence entre Mashiach et les autres tzadikim, c'est que les tzadikim, bien qu'ils nous donnent des conseils, mais le Yetzer Hara se renforce et arrive à casser ses conseils. Mais Mashiach va donner des conseils incassables. Et le Yetzer Hara, il pourra aller lui aussi à la retraite parce qu'il n'aura plus rien à faire. Les conseils, ils sont incassables et on arrivera toujours à tenir et à continuer notre route. Donc, Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à dévoiler ces conseils. Un des conseils, on l'a dévoilé aujourd'hui, c'est se juger soi-même. Et c'est ainsi qu'on sera délivré de la peur qui règne dans le monde et on élèvera notre peur, on va la réserver uniquement pour Dieu, le Créateur, béni soit-il, Amen ve Amen.